On nous appelle Homo sapiens, l'homme intelligent et sage. Pourtant, certains d'entre nous sont bannis, pourchassés et abattus comme des bêtes maudites parce qu'on les nomme les homosexuels. Il s'appelait Erikoena Lembembe. Il était journaliste, militant des droits de l'homme et directeur exécutif d'une association pour la défense des droits des homosexuels au Cameroun. Son corps a été retrouvé le 15 juillet 2013 à son domicile. Les membres ont été brisés, son visage et ses mains brûlés avec un fer à repasser, ses parties intimes portant des traces de sévices. Ils l'ont sauvagement torturé et assassiné. Survenu après plusieurs attentats contre les défenseurs des droits humains, ce meurtre ne peut qu'être mis en relation avec l'implication d'Eric Lembembe pour la défense des droits des homosexuels au Cameroun. Il s'appelait Roger Jean-Claude Mbédé. Il était à 34 ans le symbole de la lutte homosexuelle au Cameroun. Ils étaient ses voisins, ses amis, ses frères, sa famille, et ils lui ont fait subir un véritable calvaire. Pour ce message adressé à un autre homme, je suis amoureux de vous. Roger Mbédé est interpellé le 2 mars 2011, puis placé en détention provisoire à la prison de Yaoundé. Selon son témoignage, les gendarmes l'avaient roué de coups lors de son audition. Celui qui m'interrogeait a appelé son collègue pour me passer à tabac. Il m'a donné un premier coup dans la bouche, puis un autre, et encore un autre, et il a déchiré ma chemise. Ils ont jeté mes chaussures. Lorsque j'ai été emmené au bureau du procureur, j'étais pieds nus, comme un bandit. Humilié, Roger Mbédé révélera ses précédentes aventures avec d'autres hommes. Un délit puni d'une peine de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et de 20 000 à 200 000 francs CFA d'amende, selon l'article 347 bis du Code pénal camerounais. Un mois plus tard, sans avoir pu être assisté par un avocat, Roger Mbédé est condamné par le tribunal de première instance de Yaoundé à la peine de 3 ans d'emprisonnement et 33 000 francs d'amende. Il fallut le courage de 3 de mes confrères présents dans la salle d'audience. Maître Alice Nkom, Maître Saskia Dittisheim et Maître Michel Toguet pour intervenir aussitôt en défense et interjeter appel. Sur requête de ses avocats, et après plus d'1 an de détention dans des conditions inhumaines, Roger Mbédé est remis en liberté provisoire le 16 juillet 2012. Une liberté dérisoire, puisqu'à compter de ce jour, ses jours seront comptés. La médiatisation de l'affaire l'oblige à vivre comme un fugitif, victime de menaces de mort et du rejet de sa famille. Dans ce quotidien de survie, il poursuit ses études de philosophie de l'éducation à l'Université catholique de Yaoundé et soutient son mémoire universitaire avec succès. Le 18 décembre 2012, après une audience sous haute tension, la Cour d'appel confirme la condamnation de Roger Mbédé. Le pourvoi interjeté par ses avocats devant la Cour suprême du Cameroun était son dernier recours. Avant que celle-ci ait pu se prononcer, ces tortionnaires ont étouffé jusqu'à son dernier souffle les appels au secours de Roger Mbédé. Le 10 janvier 2014, à Ngoumou, alors qu'il sortait de l'hôpital, gravement atteint d'un cancer, celui-ci est séquestré sans soin. Il meurt abandonné par ses ravisseurs, agonisant dans la souffrance. Plus pesant que les mois de la communauté internationale, c'est le silence de la Cour suprême du Cameroun qui demeure à jamais scellé par ce crime. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs,
C'est pour briser ce silence que je plaide devant vous, car aujourd'hui encore, on veut enterrer la liberté. Celle de Jonas et Frankie, 2 hommes arrêtés et accusés au mois de juillet 2011 pour délit d'homosexualité. Seule charge retenue à leur encontre de ce qui ne devait être qu'un simple contrôle d'identité, ils portaient des parures féminines. L'article 347 bis du Code pénal camerounais n'incrimine cependant que les rapports sexuels entre individus du même sexe. Qu'importe l'absence de flagrance et de preuve d'un tel rapport. Aux yeux des officiers de police judiciaire, Jonas et Frankie portaient l'infamie sur leur visage, une présomption de culpabilité. À 2 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, ces faits ouvraient une chasse aux homosexuels, sous prétexte de cette comparaison grossière. Un bouc fait avec une chèvre, et non avec un autre bouc. Autrement dit, il faut des boucs émissaires. Pour l'archevêque catholique de Yaoundé, l'homosexualité est une perversion, une infamie. La législation pour l'homosexualité est un complot contre la famille, le mariage et la société tout entière. Par cette homélie de Noël, il conviait, je le cite, à mener résolument un combat sur plusieurs fronts pour un véritable réarmement spirituel et moral. Rapidement, les journalistes et les médias s'emparent du credo, publiant de nombreuses listes sur lesquelles figurent les noms d'homosexuels présumés, dont ceux de personnalités politiques. Cette débâcle incite la plupart des suspects à sauver leur honneur en réprouvant d'autant plus fermement l'homosexualité. C'est la course au scoop, où chaque journal soumet sa propre liste pour gonfler ses ventes et prendre part à cette lutte fratricide où la diabolisation l'emporte sur la raison. Comme ce jour du mois de novembre 2011, au cours duquel se tient le procès de Jonas et Frankie, face à un juge convaincu que la marque de leur boisson préférée est la preuve de leur homosexualité et de la consommation du délit. Malgré une procédure négligée et une juridiction délibérément partiale, la condamnation tombe. 5 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende. À justice minimale, peine maximale. Jonas et Frankie sont incarcérés dans des conditions indignes, jusqu'à leur procès en appel, au mois de juillet 2012, dans une salle d'audience sous pression. Un déluge d'injures et de menaces s'abat sur les accusés. Leurs avocats peinent à prononcer leur plaidoirie sous les exclamations intempestives du procureur. Quelle honte! Abomination! Malédiction! En jetant ainsi l'opprobre, tous ces hommes ignoraient qu'en réalité, c'était eux qui étaient terrassés par un puissant démon, la peur. Sans frémir, la cour d'appel acquitte Jonas et Frankie le 7 janvier 2013. Mais ce ne fut qu'un sursaut d'espoir et de courage pour la justice des hommes. Car aussitôt innocentés et libérés, Jonas et Frankie sont à nouveau lynchés et roués de coups avant d'être laissés pour morts en pleine rue. Aucune poursuite ne sera exercée à l'encontre de ces agressions. En revanche, le procureur ne manquera pas de faire appel du jugement en saisissant la Cour suprême du Cameroun. Qu'en est-il des principes énoncés par la Constitution du Cameroun, et notamment dans son préambule, où le principe d'égalité devant la loi fait foi de pierre angulaire? Cette même Constitution qui proclame son attachement aux droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ainsi, au terme du Pacte international des droits civils et politiques qu'il a ratifié le 27 juin 1984, le Cameroun s'est engagé à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence des droits reconnus sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation. Toute autre situation. Et pourtant, le délit d'homosexualité a été repris par une ordonnance présidentielle, en violation délibérée du principe de séparation des pouvoirs, de la Constitution camerounaise et des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Aucun juge ne devrait appliquer ces dispositions illégales et criminogènes, car c'est bien le maintien de la pénalisation de l'homosexualité au Cameroun qui a permis les condamnations arbitraires et les assassinats d'Éric Lembembe et de Roger Mbédé. Sans respect de sa constitution, sans preuve des prétendus délits reprochés, sans droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale, le Cameroun a violé sa propre législation et les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme qu'il a ratifiés. En maintenant une loi inconstitutionnelle pour fondement à des condamnations arbitraires, le Cameroun enterre les siens et le serment fait à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous ne respectez pas leur dignité, qui veut qu'un homme s'affiche avec une femme, s'adressait le procureur aux avocats de Jonas et Francky. J'invoque alors 2 citations d'un homme et d'une femme. La dignité de l'homme requiert l'obéissance à une loi supérieure, à la puissance de l'esprit. Mahatma Gandhi. Libérez-vous de la peur. Aung San Suu Kyi. Si la Cour suprême du Cameroun tranche en faveur de Jonas et Francky, elle confirmera leur innocence, leur dignité, leur liberté, ainsi que celle d'une dizaine d'autres personnes encore détenues. Ce sera l'abolition judiciaire du délit d'homosexualité au Cameroun. Ce sera la fin d'un silence prolongé jusqu'en Mauritanie, où le ministre de la Justice m'a empêché de prononcer ce texte lors du second concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme. Motif avancé, le risque de troubles à l'ordre public. La frustration fut grande de ne pas pouvoir plaider cette cause dans un pays où l'homosexualité est réprimée par la peine de mort. À l'issue des plaidoiries, on m'invitait en guise de consolation à venir retirer à la tribune du palais de justice de Nouakchott un trophée en l'honneur des droits de l'homme. Portant ma robe, près de mes confrères qui avaient pu dénoncer d'autres violations tout aussi graves, je me trouvais comme seul face à l'auditoire. Je ressentais le poids de cette censure qui permet un peu plus loin au Cameroun la persécution et l'assassinat d'hommes à raison de leur orientation sexuelle, même supposée. N'ayant trouvé d'autres moyens d'indignation raisonnables, j'ai alors posé mon doigt sur la bouche en pensant à ces victimes que je ne connaissais pas, mais pour qui j'étais venu en Mauritanie ce 23 avril 2014. Puis, non sans crainte des éventuelles réactions, j'ai pensé à Éric Lembembe et à Roger Mbédé et à notre pays, où nos droits et libertés semblent évidents. Mais rien n'est acquis. Encore moins pour ces hommes, comme Jonas et Francky. Alors, pour conjurer cette malédiction qu'est l'homophobie, je fais solennellement le vœu qu'on continue de nous appeler Homo sapiens. C'est pas possible.